pero yo veo indicios importantes para que vuelva. ¿Cómo? Veo indicios importantes para que vuelva. Eh bien salut à tous, bienvenue dans la quotidienne et c'est le retour et ça nous avait manqué, des musiques qui font peur, des petites ambiances un peu cheloues et des exclusindas de nos potos du Chiringuito. Et pour une fois, c'est pas pour Mbappé mais pour Messi qui pourrait revenir au Barça selon eux s'il n'atteint pas ses objectifs avec le PSG, mais pas seulement pour ça. Est-ce qu'il est heureux à Paris? C'est la question qui a tenu tout le monde en haleine. Et nous aussi on veut savoir les gars, dites-nous tout. Y repito la pregunta. Sí, sí. ¿Messi es feliz en París ahora? No. No, como en Barcelona, imposible, porque no. Bref, c'est pas la joie pour Messi au PSG, tout l'inverse de son coéquipier Achraf Hakimi, encore buteur avec le Maroc hier, encore sur coup franc, et ça permet aux Marocains de battre le Malawi et de filer en quart. Et il y en a un qui a bien kiffé ce but, c'est Kylian Mbappé, petit tweet du Parisien, Achraf Hakimi, best right back in the world. Clément, question à 2 milliards, traduis-nous ce tweet. Meilleur défenseur droit du monde. Ah, bravo, t'as gagné 2 milliards. Et vous aussi, gagnez 2 milliards en répondant à la question du jour. Est-ce que Achraf Hakimi est le meilleur latéral du monde actuellement? De commentaires sélectionnés demain. Autre équipe qualifiée, le Sénégal, qui s'est imposé hier soir 2-0 face au Cap-Vert, notamment grâce à cet homme, Sadio Mané, qui a passé une soirée un peu chelou hier. Gros coup à la tête dans un duel avec le gardien qui a été expulsé directement. Alors Mané il est sonné, mais il décide de rester sur le terrain et il fait bien le petit filou parce qu'il marque dans la foulée. Mais coup dur, quasiment sur le coup d'envoi, bam, contre-coup. Alors tout le monde retient son souffle, mais dans la soirée, Mané nous rassure avec cette petite story. Hamdoulillah, tout va bien, merci à tous pour vos messages. Tout est bien qui finit bien les amis, et c'est bien là le principal. Et tenez, pendant qu'on parle de la CAN, on revient rapidement sur les polémiques qui ont eu lieu autour du match entre les Comores et le Cameroun. Vous le savez, beaucoup de critiques autour du fait qu'il n'ait pas pu aligner de gardien. La CAF est pointée du doigt, mais certains critiquent aussi la fédération camerounaise et son nouveau dirigeant qui n'est autre que Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o, il aime pas trop qu'on le critique. La preuve avec ce petit tweet, un journaliste qui osait le critiquer. Quand vous n'avez rien à dire, arrêtez de faire le guignol. Alors moi je sais pas ce qui est le pire, entre le rien bien marqué, bien en majuscule, ou le guignol. En tout cas, ambiance au Cameroun. Hein. Allez, petite pause après cette grosse page CAN avec le traditionnel, le football vrai. Et on commence tout de suite avec cet enroulé qui ferait jalouser Thierry Henry signé Octavian Popescu en Roumanie. Un petit régal. Fantastic! David Popescu, génial! Et on enchaîne en Angleterre avec du foot amateur qui n'a rien envié à un prix Puskas. Frappe laser qui termine en lucarne. Incroyable. Allez, petit point mercato parce que ouais, c'est la dernière ligne droite, plus qu'une semaine avant la fermeture et ça bouge beaucoup, notamment à Lyon qui aurait reçu une offre de 40 millions d'euros de Newcastle pour Bruno Guimaraes selon l'équipe. Alors c'est beaucoup d'argent pour l'OL, on les voit mal refuser cette offre. Dites-nous, vous, est-ce que vous pensez qu'ils pourraient refuser, qu'ils doivent garder Guimaraes? Vous nous dites dans les commentaires. Et autre dossier brûlant, c'est celui de Dusan Vlahovic qui devrait vraisemblablement quitter la Fiorentina pour rejoindre Turin dès samedi. Énorme transfert estimé à 67 millions plus 8 de bonus. Là, ça rigole plus du tout. Et ce transfert, du coup, il a réactivé une piste, celle de Morata au Barça. L'Espagnol pousse pour rejoindre les Catalans selon le média Sport, qui sont toujours très intéressés pour le recruter. Affaire à suivre, en tout cas cette fin de mercato, elle va être sympa. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle du Barça, on a vu une petite scène sympa après l'entraînement de Memphis Depay qui s'est arrêté en voiture pour signer des autographes et prendre quelques selfies. Mais il s'est pas arrêté là, il était très taquin ce jour-là et il a voulu faire un petit prank à ses fans. Memphis, un saludo. Memphis, gracias. No, ¿qué vas a hacer, viste? ¿Pero qué cojones? Allez, avant de se quitter, on revient sur la question que vous posait Thomas hier. Quelle équipe vous a le plus impressionné depuis le début de cette CAN? Alors vous avez été très nombreux à nous parler des Comores. Comme toi, Bénitien, j'adore ton prénom au passage,
qui ont offert une belle ambiance et des leçons pour leur première participation. Ils méritaient d'aller plus loin et je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Et pour toi Koulibaly, c'est la Côte d'Ivoire avec beaucoup de variété en attaque, donc toujours plus de solutions devant. D'ailleurs, les Ivoiriens, ils jouent là en ce moment même face à l'Égypte et pour l'occasion, on va vous offrir le maillot des Égyptiens. Voilà, c'est cadeau, on vous régale comme toute cette semaine où on vous fait aussi gagner le maillot du Ghana et celui du Maroc. Donc commentez, hein, on annoncera les 3 gagnants ce vendredi. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci à tous, comme d'habitude, de nous avoir suivis. Merci à tous, comme d'habitude, de lâcher votre petit pouce bleu, ça nous fait plaisir. Demain, vous retrouvez cette fois Clément, tu t'es trompé hein, hier. En attendant, on se quitte en images et en musique. Ciao.